Yo, le Bercy Club, on est le 17 septembre 2021. Je viens d'emménager à Paris, enfin pas vraiment à Paris, je suis en banlieue parisienne. Mais pour le villageois que je suis, cette banlieue parisienne là, c'est extrêmement la capitale. Donc voilà, je viens d'emménager à Paris. Aujourd'hui, donc je suis parisien, je viens de quitter ma famille, ma vie, pour pas la première fois de ma vie que je quitte ma vie. Mais bon, voilà, je viens d'arriver, je me suis installé aujourd'hui, je suis KO. Donc là, vous êtes sur la chaîne Road to Bercy, chaîne sur laquelle, en gros, le but c'est de montrer un peu c'est quoi la vraie vie d'artiste, c'est quoi le daily life, tu vois. Genre moi, en tant qu'artiste, genre, en fait, quand t'es artiste et que t'es vraiment à fond dans ce que tu fais, et que genre ça te brûle l'intérieur, moi la musique ça me brûle le cœur, vraiment ça me brûle le cœur, tous les jours ça me prend trop au trip, tu vois. Et en fait, on n'est pas nombreux dans cette situation. Du coup, on est dans une situation d'extrême solitude, en fait, dans le sens où je connais personne qui comprend ce que je vis et ce que je ressens en tant qu'artiste, genre, qui dédie sa vie à son art, parce que mon art, c'est ma vie. Et je connais personne dont l'art, c'est la vie. À ce point-là. En tout cas, pas grand monde. Et du coup, je me sens bien seul lorsqu'il y a des situations auxquelles je dois faire face. Et dans ces situations-là, moi, qu'est-ce que je fais souvent? Je regarde les vieilles interviews, genre de Damso, de Nekfeu, genre de gens qui pourraient m'inspirer. Le problème, c'est que ces gens-là, ce qui est un peu logique, on ne les interviewe que maintenant. Maintenant qu'ils ont percé, maintenant qu'ils sont disques d'or et disques de diamant. Du coup, en fait, je peux pas j'arrive pas à comment dire? J'arrive pas à m'identifier en fait à ce qu'ils racontent et à leur expérience. En plus de ça, malheureusement, on leur parle rarement de leur début, très brièvement, très superficiellement. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai 19 ans, je suis un rappeur du gouffre, personne ne me connaît, et j'aimerais bien savoir, Damso, quand c'était un rappeur du gouffre et qu'il avait 19 ans, genre, qu'est-ce qu'il avait en tête? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a traversé telle ou telle difficulté? Comment il a géré ça ou ça et tout? Parce que, poto, la vie d'artiste, c'est pas fun, hein. Là, regarde, je vais vous montrer à quel point c'est pas fun. Là, je viens d'emménager. Je suis dans 17 mètres carrés grâce à Dieu. 17 mètres carrés du Crous. En fait, c'est pas mal. Il est pas mal l'appartement, mais voilà, c'est pas la vie de luxe du tout. Donc, voilà pourquoi cette chaîne. Parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est de créer une communauté de, de gens passionnés, de gens qui se dévouent à ce qu'ils aiment et qu'on se soutiennent entre nous en fait. Ouais, du coup, je disais que en gros, n'importe qui vit un genre qui est dans une lutte genre telle que la mienne, genre qui veut faire de la musique, je sais pas moi, qui se donne dans ses études et tout, peut relate en fait à mon struggle. Et le but c'est de montrer ouais la vraie vie d'artiste telle qu'elle est. Je dis pas que les autres artistes ils vivent une fausse vie, mais je dis que quand t'es un artiste du gouffre comme moi et que personne te connaît, mais que toi t'es sûr que t'es la star de ouf, tu vis une vie de ouf en fait, une vie trop bizarre et je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Le problème, c'est qu'on se connaît pas, puisqu'on n'est pas connu. Comment un mec un mec du gouffre, comme j'aime le dire, qui fait aucune vue, comment il peut savoir que j'existe et comment on peut échanger si bah je suis un mec du gouffre, enfin j'ai 800 abonnés, il peut pas savoir que j'existe. Donc voilà, la chaîne, elle a pour but que tous ces gens-là, ils en repèrent. Et mon but, c'est de faire des vidéos assez régulièrement pour qu'effectivement, il y ait un soutien et une présence régulière, en fait. Qu'on soit là, qu'on se soutienne. J'aimerais bien vraiment qu'on crée une communauté, quoi. Qu'on soit les uns derrière les autres. Voilà. Moi-même, je suis derrière moi-même. Je vais juste me contenter de le documenter et de créer un espace, en fait, où les gens qui sont derrière eux-mêmes, tout le monde l'est, mais bon, on se comprend, à ce degré d'intensité, puissent se retrouver, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ça le but. Du coup, c'est ça, Road to Bercy. Aussi, en fait, j'aurais pu faire un documentaire, un reportage comme tout le monde, mais moi, j'ai voulu... En fait, je trouve que là, ce que je fais, c'est un peu novateur. Oui et non, parce que tout le monde fait des vlogs, ok. Mais dans la musique, c'est un peu novateur dans le sens où j'aurais pu prendre tous les rushs là et faire un documentaire lorsque je serai connu, que je serai disque de diamant, si Dieu veut, que Dieu le veuille. Si Dieu veut, amen, amen. Bon bref, j'aurais pu sortir en étant disque de diamant, mais du coup, en étant disque de diamant, genre j'aurais une image à tenir et tout. Du coup, genre j'aurais sûrement trafiqué. Pas trafiqué les images, mais ça aurait été biaisé. Là, je vais vous montrer la vérité. Brute. C'est comment? Comment c'est pas fun? Si c'est fun, mais c'est pas fancy, c'est pas pareil. Bon, bref. Du coup, j'ai fini sur Roto Bercy. J'ai une feuille avec un peu écrit ce dont j'ai envie de parler. Donc voilà. Donc j'ai expliqué d'abord pourquoi je suis là, pourquoi je suis à Paris. Je suis à Paris parce que moi, je suis de Poitiers.
Et enfin, je suis de Poitiers, non. Je suis de Point-Noir à la base, mais bon, je suis pas de Vin au moment où on se parle. Enfin, non, maintenant je suis parisien, mais bon, bref, on se comprend. J'ai fait Point-Noir, puis Poitiers, là j'ai passé 8 ans à Poitiers. Donc j'ai rappé à Poitiers, j'ai chanté à Poitiers. Et en fait, à Poitiers, frère, en fait, il y a personne, en vrai, il y a pas de plug, il y a rien. En vrai, il y a rien. Déjà, quand t'es un rappeur de Poitiers, et même quand t'es un rappeur de province, en fait, les gens, ils ont du mal à te prendre au sérieux parce qu'en fait, on n'a pas de modèle. Il y a personne de Poitiers ou de la région même qui est disque d'or, tu vois, aujourd'hui en France. Il y a personne de la région Poitvin qui est disque d'or. Ça veut dire que quand tu rappes à Poitiers, les gens ils disent wesh mais t'es un ouf toi, tu rappes mais tu crois que tu vas en faire quoi? Alors que quand, imagine, je te prends un autre exemple, tu vois, quand tu viens d'Evry, tu dis vas-y je rappe, on dit ouais, il y a Koba dans la ville. Koba c'est un mec comme nous, c'est un mec, on l'a vu dehors et tout, c'est un mec comme nous. Il est disque d'or, ça veut dire que toi aussi tu peux être disque d'or. Donc à Poitiers, t'as pas vraiment de modèle, t'as pas vraiment d'émulation. Et surtout, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien en fait, frère. Il n'y a rien pour les artistes, on est nous et nous, tu vois. Bon, il y a des gens qui m'écoutent, qui me soutiennent. Enfin, j'attends pas. Enfin bref, bizarre. Bon, bref. Il y a des gens qui m'écoutent et qui me soutiennent à Poitiers. Mais je pense pas que Poitiers soit vraiment une ville de musique. Encore moins une ville de hip-hop, tu vois. Genre moi, quand j'étais au collège et au début du lycée, écouter du rap à Poitiers, enfin dans les milieux que j'ai fréquentés, qui sont plutôt blancs. Je réfléchis. Je dirais pas plutôt blanc, bah oui, on est en France et tout, donc oui, plutôt blanc, mais c'était métissé, mais bon, dominante blanche, tu vois. Et bref, dans ces milieux-là, Poitvin, écouter du rap, c'était bizarre, tu vois. Genre, c'était pas bien vu, c'était genre plein de stéréotypes. Oh, t'écoutes du rap, oh, c'est une musique d'analphabète, oh, il parle que de sexe, que de drogue et tout. Bon, les clichés à la con. Et c'est que depuis moi, Camoun et Réseau, que tout le monde écoute du rap à Poitiers, tu vois. Mais écouter du rap, c'est pas aimer le rap, c'est pas le ressentir. Et je crois pas non plus qu'à Poitiers, il y ait une culture musicale. Parce qu'on aurait pu, en fait, ne pas aimer le rap, mais aimer d'autres choses, genre, vraiment considérer la musique. Mais je pense qu'à Poitiers, on écoute la musique, c'est comme les mecs qui écoutent la radio dans leur voiture, tu vois. En fait, bah c'est cool. C'est accessoire en fait. C'est cool, un bon son qui te dérange pas. Mais en fait, t'es pas passionné, ça brûle pas en toi. Et je dis pas qu'il y a des villes où ça brûle, mais si frère, il y a des villes où ça brûle. Évry, ça brûle. Les gens, je sais pas s'ils le disent comme ça, mais ils sont passionnés, ils sont cultivés. Il y a une culture rap, tu vois. À Poitiers, je pense pas qu'on ait une culture musicale du tout. Donc ça en fait un public un peu relou. Même si je pense que c'est un public qui me ressemble plutôt et avec qui en fait je vais m'entendre, hein. Je suis sûr que je vais m'entendre avec le public, on va dire, de province. Je suis sûr et certain. C'est juste que, en tout cas, le public de Poitiers, c'est pas un public vraiment curieux, tu vois. Et moi-même, j'ai pas trouvé les moyens d'arriver à toutes les oreilles. Du coup, j'ai pas pu rencontrer tout le monde musicalement. Pourtant, je sais qu'on pourrait vraiment s'entendre avec du monde. Donc, je suis pas vraiment en train de dénigrer. Donc voilà pourquoi je suis parti, parce qu'à Paris, poto, tout est plus simple. Là, je vais aller à la fac asso, peut-être que le mec qui va s'asseoir à côté de moi en cours, son cousin c'est Nino, et que ça peut créer des connexions, peut-être que lui il fait ça, peut-être que lui il fait ça, et puis tout se passe ici, tu vois. J'ai envie de dire, faut prendre ta vie et ton avenir en main. Moi, j'ai dit que je voulais faire de la musique, j'ai dit que je vais faire du rap, c'est ça que je vais faire de ma vie. Alors, bouge-toi, lève-toi, et va où ça se passe? Ça se passe à Paris. Qu'est-ce que je vais faire à Poitiers? Qu'est-ce que j'ai de plus à Poitiers que j'ai pas ici? Beaucoup de choses. En fait, vraiment, vraiment beaucoup de choses, mais musicalement, rien. Rien, du coup, bah voilà, plutôt que d'avoir peur, plutôt que de faire les choses à moitié, j'ai décidé de partir. Ça fait des années que j'y pense et ça fait 2 ans que je veux le faire, donc voilà. Voilà pourquoi je suis là, je suis à Paris pour remplir Bercy, mec. Je suis à Paris pour remplir Bercy. Je veux remplir Bercy. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. Je décompte au nom de Dieu. Si Dieu veut et si Dieu me prête vie, je vais remplir Bercy. Je vais remplir Bercy. Donc voilà pourquoi je suis là. Je continue ma self FAQ parce que je me suis posé moi-même mes questions. Donc je continue. Ah, ouais, un truc intéressant aussi, c'est que, ouais, bon, on s'en fout un peu. J'ai maxi galéré pour être là et tout. Pour arriver à Paris parce que c'était relou, c'est galère de trouver un logement à Paris. Là, on est le 17 septembre, il n'y a que aujourd'hui que je m'installe, tu vois. Donc, c'était relou de trouver un logement. Maintenant, ce que j'attends de Paris en termes d'objectifs, c'est intéressant. Déjà, pour parler d'objectifs, je pense qu'il faudrait commencer par établir où j'en suis dans ma carrière, tout simplement au moment
où je vous parle. Donc, on va faire ça ensemble, très simplement, puisque la musique, j'allais dire n'est que chiffre pour faire le mec, carré l'ancien et tout. Ouais, non, j'abuse. Juste la musique est chiffrée aujourd'hui. En plus, moi, j'ai des choses qui sont dehors. Donc, j'ai des chiffres, en fait, à vous montrer. Donc, on va pouvoir chiffrer. Oh, putain, merde, il y avait des instrus. Peut-être je vais flouter. On va pouvoir chiffrer où en suis-je. Donc, ma chaîne YouTube compte 150 abonnés. Il y a 3 vidéos qui sont postées. Un clip, mon son, mon bébé. Mon bébé, c'est un tube. C'est un tube, c'est un hit. Mais juste les gens ne connaissent pas. Mais sachez-le. Love Scars avec Luna Ferreira, la plus talentueuse, une meuf trop forte et trop talentueuse. C'est un truc de fou, elle est choquante. Elle est vraiment choquante. Et bref, du coup, 2K, Love Scars, le clip 1,7K, et la lyrics vidéo 1,6K. C'est-à-dire, on peut dire, allez, Love Scars 3K et demi, 3K5, 2K. 150 abonnés sur la chaîne YouTube. Maintenant, allons Instagram. On va faire tous les réseaux, parce que, ah gros, c'est ça la musique aujourd'hui, hein. Les réseaux, les followers, et franchement, je dis même pas ça pour faire l'ancien, genre, j'aurais aimé avoir plus de followers, genre vraiment, les followers font ton suivi, on va dire. Donc là, voilà, 907 abonnés sur Instagram, c'est mon feed, voilà, trop mignon, trop cool. Maintenant, Twitter, qu'en est-il? Oh non, la room. C'est pas le moment, là, je suis en train de faire ma vidéo. Putain, j'arrive pas à aller sur mon profil en plus. Ok, donc voilà. 307 abonnements. Non, 367 abonnements et 280 abonnés. C'est clairement où j'en suis, là, dans ma vie, dans ma vie artistique. Genre, c'est là où j'en suis, sachant que, en vrai de vrai, j'ai écrit un EP et 2 albums. Ça veut dire que là, j'ai un EP et 2 albums j'ai dire prêts. Bah, j'ai les textes, j'ai les flows, enfin, ce que je dois faire de ma bouche, genre, avec ma voix, j'ai tout. Bon, évidemment, les textes, genre, je vais les revoir avant de les sortir, genre, c'est à peaufiner vite fait, mais bon, la matière première, elle est là. Les instrus, la même chose. Les matières premières sont là, c'est juste que je peux encore peaufiner et tout, truc. Bref, j'ai un EP, 2 albums. Et là, j'étais sur le 3e album. J'ai dû bosser dessus pendant 3 mois et puis j'ai dû m'arrêter parce que du coup je suis en train de travailler ce que je vais sortir là maintenant parce que bro faut bien que je sorte des trucs parce que frère avant de sortir ce EP et ces 2 albums là bah faut que les gens m'attendent, faut que les gens aient envie de m'écouter et au moment où on se parle il y a vraiment pas grand monde qui a envie de m'écouter. Alors, je suis un peu dur avec moi-même parce que dans mes followers là les gens il y a des gens ils sont passionnés quand même hein, c'est bien. Vous me faites plaisir. Il y a des gens, ils aiment vraiment, ils ont vraiment envie de m'écouter. Mais il n'y a pas grand monde, pas assez pour sortir le EP et les albums que je veux, tu vois. J'ai trop d'ambition pour eux. En fait, c'est pas que j'ai trop d'ambition pour eux, mais c'est que, en fait, moi, j'aimerais bien proposer ma musique. Ça veut dire que ça me frustre que les gens soient même pas au courant qu'elle existe, en fait. Parce que s'il y avait plus de gens qui l'avaient entendu, beaucoup plus de gens l'écouteraient. Parce que beaucoup plus de gens, en fait, il y a plein de gens qui pourraient le kiffer. C'est juste que les gens savent pas que le son est dehors et c'est méga frustrant. J'ai pas envie de sortir mon EP et mes albums dans ces conditions. Donc, je suis en train de taffer des sons pour faire, on va dire, monter la sauce. J'aime pas l'expression, mais t'as capté, pour faire que les gens m'attendent et que je puisse sortir mes projets comme je l'attendais. Donc là, je suis en train, du coup, pour être objectif, je suis en train de taffer des sons et tout. Je suis en train de taffer des sons. Je pense que je vais partir sur un délire. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis? Non, je le dis pas. J'ai pas envie de mettre de mots sur ma musique, même si en vrai je pourrais dans ma tête. Mais bon, les mots, je trouve que c'est cloisonnant et tout, donc je vais pas mettre de mots. Mais en gros, je suis en train de taffer des morceaux. Je vais essayer d'en sortir un par mois. Toujours dans le truc un peu real life. Je vais essayer quand même, tu vois, de tenir cette line-là. Bref, je travaille des morceaux. Et donc, c'est quoi mes objectifs? En fait, c'est une question stupide. Mon objectif, c'est Bercy. 2024. Ah, c'est un objectif con quand même. 2024. Je sais pas. Bercy en tout cas. Le plus vite possible. Voilà. Maintenant, un truc intéressant. Comment je me sens. C'est très intéressant ça, comment je me sens. Parce que du coup, c'est le premier jour que je fais à Paris.
dans cette chambre d'étudiant bien vide, en sachant que je suis issu d'une famille nombreuse, on est 4 enfants, qu'on est nombreux à la maison. Comment je me sens? Quand je suis arrivé, je me suis senti bien triste. Hier, je me suis senti bien triste. Quand je suis arrivé, je me suis senti bien con, en fait. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Parce qu'en fait, en gros, moi, j'ai toujours vécu entre le Congo et la France. Du coup, en fait, j'ai toujours fait genre 1 an au Congo, 1 an en France, 2 ans au Congo, 2 ans en France, tout ça. Genre, je suis jamais resté plus de 2 ans et demi au même endroit. Vraiment, à chaque fois, je bouge. Sachant qu'en France, j'étais à Angoulême et ensuite j'ai fait Poitiers. J'ai fait Mulhouse, Angoulême, Poitiers. Au Congo, j'ai fait que Pandore à chaque fois. Donc, j'avais un petit point de repère. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai jamais réussi à vraiment construire un environnement. Genre un environnement complet, un univers. Quand je dis un univers, c'est genre quand je suis à Poitiers, en fait, je suis chez moi. Je connais ça, je connais ça, je connais lui, je connais elle, je connais tout en fait. C'est chez moi. Et en fait, j'ai jamais réussi à consolider un grand chez moi. Parce que, on va dire, un chez toi, ça commence chez toi. Donc il y a toi, ta famille, ok. Ensuite, il y a l'environnement que tu maîtrises plus ou moins, avec lequel tu es plus ou moins familier. Et ensuite, il y a les gens, tes amis. C'est un peu ta galaxie, c'est un peu ta famille. J'ai jamais réussi à J'ai réussi à créer des familles, mais j'ai jamais réussi à solidifier les familles parce qu'à chaque fois, je suis parti en fait. En CM2, je me suis fait grave des bons amis et tout, surtout un Victor, SO si tu passes par là. Je suis parti au Congo. Donc tout est parti en fumée, en vrai. J'ai tout abandonné, en vrai. Je suis parti au Congo. Au Congo, je suis resté 2 ans et demi au CEPRED. SO, les gens du CEPRED. Et en vrai, j'ai jamais autant compté dans une école. Parce que moi, avant ça, j'étais différent. Ah, putain, tout le monde dit qu'il est différent, mais j'étais vraiment différent. Je me sentais plus. Bon, c'est un peu bizarre à dire, mais je me sentais plus intelligent que les autres. Genre, je les sentais gamins. Vraiment gamins. Stupide. Stupide. Mais enfin, on s'entendait pas, quoi. Qui fait pas non plus. Et bref, du coup, c'était la première fois où j'étais intégré dans un groupe, dans une classe, et que j'étais apprécié, que j'étais kiffé. Et d'un grand monde, tu vois. Donc, je commençais à me créer mon univers, mon truc. Sauf que, bon, tu connais, moi je suis français aussi, donc j'ai envie de rentrer en France. Et la France, c'est toujours sexy. Du coup, bref, je suis rentré en France en 2013. Et quand je suis parti, ça m'a déchiré, ça m'a déchiré, ça m'a déchiré. Ça m'a déchiré, ça m'a déchiré. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui s'en doute parce que j'ai pas vraiment l'occasion de parler, mais c'était chaud. Je pleurais dans ma chambre et tout. En français au Congo. En France, pas beaucoup. J'ai pleuré au début. Mais au Congo, partir, j'allais me cacher, j'écoutais Sissel d'Orelsan et je pleurais sur Sissel d'Orelsan et tout. C'était dur. Du coup, ce que je veux dire, c'est que bah là, j'avais réussi à créer mon truc et vas-y, je suis parti à Poitiers. Et à Poitiers, ça fait 8 ans que je suis là. Et en 8 ans, en 8 ans, en 8 ans, là, je suis un peu dans tu vois, parce que, je suis encore. Bref, en 8 ans, ce que j'ai réussi à me créer comme écosystème, comme, putain, je peux pleurer dans ma caméra, je sais quel âge j'ai, bon, que j'ai réussi à me créer en termes de même. Non. En termes de même, genre, famille, j'ai envie de dire, c'est gros, c'est fort, tu vois. Oh putain, est-ce que je pleure? Je suis pas pleurer, mais c'est en termes. Bon, soit. Ce que je voulais dire, c'est que. Ah, bah, bah, la vraie vie. Du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que. Oh putain, la honte, franchement. Franchement, si je poste ça, ça veut dire que toute ma vie, il y aura des images de moi qui pleurent sur internet. Oh, putain. Bref, du coup, à Poitiers, ce que j'ai réussi à me créer en termes d'écosystème, en termes d'amis. Oh, moi, putain. Non, je sais pas si je peux mettre des images de moi qui pleurent sur internet. Genre, je sais pas si je suis honnête avec les gens à ce point-là. Enfin, s'il faut, hein, parce que finalement, je pense pas être le seul. Mais bon, bref, ce que j'ai réussi à me créer en termes de, ouais, donc d'amis qui deviennent un peu la famille, c'est un peu inédit pour moi. Un peu inédit pour moi, parce que du coup, j'ai toujours bougé, je suis jamais resté longtemps dans un endroit. Comme je dis, le maximum que j'ai fait, c'est 2 ans et demi au Congo entre 2010 et 2013. Là, j'ai fait 8 ans, et donc j'ai des amis qui sont la famille, tu vois. Et
Bah, en fait, c'est ma vie, en fait, tu vois. Enfin, au moment où je parle, bah, en fait, cet écosystème-là, en fait, je parle pas de ma famille, ils sont tout le temps avec moi, tu vois, c'est logique, c'est ma famille. Mais, euh, ces amis-là, aujourd'hui, bah, à partir de ceux qui font, on va dire, ma vie et mon bonheur et mon équilibre et le fait que je sois content et heureux de ma vie, tu vois. Parce que les gens, ils appellent comblé. Moi, j'aurais plus satisfait, je suis satisfait, je suis content, tu vois. Donc, en fait, j'ai réussi à me créer un écosystème, j'allais dire complet. En tout cas, c'est l'écosystème le plus complet que j'ai eu jusqu'à maintenant, à Poitiers. Et là, je- j'ai quitté le propre écosystème que j'ai créé à la sueur de mon front. Pas vraiment à la sueur de mon front, frère, j'ai pas sué. Mais on voit ce que je veux dire. 8 ans à construire quelque chose et je suis là, je pars. Du coup c'est relou. Euh, Après, vas-y, je pars. Ça veut pas dire que mes amitiés partent, hein. C'est pas ça, mais bon. C'était. C'est à Poitiers que elles sont, on va dire, tu vois. Et donc, je suis quand même en train de partir. De partir de ce que j'ai construit moi-même. Un peu stupide. Un peu stupide. Il faut que je me mouche parce que sinon je vais vous moucher dessus. Ça va pas être stylé. Et franchement, et je suis le connard du siècle. Et franchement, j'ai passé les détails. Mais j'ai fait des pieds et des mains pour être à Paris. Je suis dans ma chambre et premier soir, je fais quoi? Je pleure. Je suis con, quoi, moi. Répondant aux commentaires. Si tu trouves que je suis con, écris con, con, con. Mais en 3 commentaires différents, comme ça fera un meilleur référencement. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que je suis con ou pas. On est ensemble. Bref. Je disais, voilà. Donc je me suis créé une vie, en fait. Pas que j'avais pas de vie avant, mais là, je me suis créé la vie la plus complète que j'ai jamais eue à Poitiers. Et là, je suis là, je la quitte. Donc voilà, je me sens un peu bête. Je me sens un peu bête. Parce qu'en fait, oh putain, mais c'est pathétique, mais bon. Real life. Et bon, bref, parce que j'ai réussi à créer des endroits là-bas où j'étais à ma place, tu vois. Où j'étais à ma place. Bon, je dis pas que j'ai jamais été à ma place, hein. C'est pas ce que je dis. J'ai toujours été à ma place en famille. Mais avec des gens, on va dire, qui n'ont pas mon sang. J'ai jamais été au- aussi clairement et naturellement. La honte. À ma place. Putain, faut que j'arrête de m'auto-juger comme ça, c'est pas bien. Je vous apprends pas des bonnes choses comme ça. Faut qu'on apprenne l'acceptation de soi et de ses sentiments, n'est-ce pas? Donc voilà. Du coup, voilà, donc voilà, j'ai une place là-bas, qui est la mienne, qui est naturelle et qui me correspond. Et je me suis levé un peu de mon siège pour venir ici. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Donc, tout ça pour dire que je me sens... j'ai un petit vague à l'âme, quoi, on va dire. Je suis pas triste. D'ailleurs, je suis très mélancolique, on va dire. D'ailleurs, si vous kiffez ma musique et que vous voulez que je vous vende mes mouchoirs usagés aux enchères, n'hésitez pas à me contacter, à mettre en place ce genre d'enchères. On est ensemble. Ça, c'est des vraies larmes pour le coup et de la vraie mort. Donc, authentifié. Donc, si ça intéresse les fans, on est là. Et désolé de me filmer aussi près de ma tête. La caméra là, wesh, elle est près de ma tête, c'est un truc de baiser. Et vas-y, j'ai des longs bras, mais on n'est pas en 2005 pour que je me filme comme ça aussi. Donc voilà. Pourquoi vous êtes aussi près de moi, mais ça crée une ambiance, n'est-ce pas? Bref. Donc voilà, je suis un peu, voilà,
un peu déstabilisé, un peu fragilisé. Et c'est aussi ce que je voulais quelque part. Parce qu'en fait, à Poitiers, je crois que, je crois que j'avais fait le tour. J'avais fait le tour. Comment dire? J'avais fait le tour des nouveautés. Je crois que rien de neuf ne m'attendait à Poitiers. Et que, dans la vie, qui suis-je pour dire dans la vie, j'ai 19 ans et demi. Mais dans le sens où j'ai pas envie de rester bloqué, coincé à la même étape de ma vie pendant toute ma vie, tu vois. Genre là, en fait, j'étais dans un moment de ma vie où il y avait des trucs qui allaient très bien. Comme ce que j'ai dit, socialement et tout, c'était parfait. J'étais à ma place et tout, j'étais à l'aise. C'était un confort, mais mon confort n'évoluait plus. Donc comme dirait Dadju dans Je reviendrai, je dois m'en aller, tu vois, parce que j'ai envie d'évolution, j'ai envie d'avancer et que c'est pas que je me satisfais pas de ce que j'ai, mais c'est que j'ai envie d'aller chercher l'excitation ailleurs, tu vois. Parce que ouais, j'ai envie de faut un moteur et pour le moteur il vibre, faut que ça vibre. C'est bien sûr que ça me fait vibrer Poitiers, mais je connais, c'est ça que je veux dire, tu vois. En même temps, je suis à ma place, en même temps, c'est parce que c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire que il faut que je parte. Donc voilà pourquoi je suis là. Et voilà. Et donc sinon pour être un peu plus positif, moi je suis quand même très excité d'être là, très excité. Je suis là pour travailler. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Donc là il y a cette chaîne YouTube, il y a TikTok, Insta, YouTube, mes clips, mes sons. Il y a plein de choses à faire. Je croule sous le travail là. Et je kiffe. Je kiffe. C'est la vie que je kiffe, tu vois. Donc, quelque part, c'est la vie de toutes les opportunités. Tout à l'heure, Johanna, elle a fait un meet-up. Johanna, la chanteuse, d'ailleurs, SOA Johanna. Je l'ai vue. Et genre, je lui ai parlé comme un ouf. Je lui ai dit, ouais, merci pour, genre, ce que tu fais, ta création. Parce qu'en fait, il y avait une expo en bas de son meet-up, tu vois. Et en fait, l'expo, elle était genre, trop belle et trop créative. Genre les photos, elles étaient méga créatives. Elles et les meufs qui ont fait les photos, elles ont poussé le bouchon encore plus loin. Vraiment encore plus loin. C'est-à-dire que une créativité de dingue. Pour qu'on puisse retrouver les meufs, là on est à l'époque, mais non vas-y, vous savez qu'on est à l'époque de sérotonine, j'ai rien à vous apprendre. Bref. Du coup, voilà. Donc en fait, ça m'a méga inspiré, ça m'a méga touché en fait. Et quand je suis monté, je lui ai dit merci en fait d'être si créative. Parce qu'en fait, bah c'est logique, tu vois. Genre, en fait, moi, je suis pas devenu passionné de musique en faisant de la musique. Je suis devenu passionné de musique en écoutant de la musique. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'art qui me... En fait, recevoir l'art des gens, ça me nourrit plus peut-être ou différemment que créer, tu vois. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre et je suis pas artiste sans l'art qu'on me donne. Du coup, je les remercie pour ça. Et elle est en mode, oh, elle est trop belle. Franchement, c'est pas... Bon, tu connais, hein. En fait, c'est marrant parce que sur le moment, j'étais pas... J'étais pas... genre... Enfin, je parlais sérieusement, là. J'étais pas en mode... ah, elle est trop belle. Frère, je parlais de trucs... J'étais vraiment sérieux, tu vois. Mais c'est après, avec le recul... Maintenant, avec le recul, je peux dire qu'elle est trop belle. Mais sur le moment, bon, c'était pas ce qui m'intéressait. Et bref, du coup... ouais, je l'ai vu. Et je lui ai dit, ouais, d'ailleurs... parce qu'en gros, moi, en fait... Moi, j'aime bien le truc de genre, les artistes, moi j'écoute leur musique, mais eux, j'aimerais bien aussi qu'ils écoutent la mienne, genre. C'est pas que j'ai envie que Johanna, elle écoute ma musique tout le temps dans ses oreilles, c'est pas ça. C'est juste que moi, elle m'a apporté. C'est un échange en fait. C'est comme, tu vois, des fois je suis avec des potes artistes, ils montrent des sons, je leur montre des sons, même des sons qui sont pas à moi, hein. Et eux, ils montrent des sons aussi. En fait, on se fait découvrir et c'est un échange mutuel. C'est lourd, tu vois. C'est une émission et j'aime bien ça. Et du coup, j'ai voulu faire ça avec elle, qu'elle écoute mon son. Bon, elle a pas trop pu parce qu'il y avait grave du monde et tout, c'était chiant. Elle m'a dit qu'elle écouterait s'asseoir et tout. C'est gentil, elle, si elle le fait. Et enfin, gentil de sa part plutôt. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je suis arrivé, premier jour, je vois Johanna face to face. Face to face. Mes yeux dans ses yeux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc je suis pas là pour rien en même temps. Donc voilà, c'est quand même super excitant. Je suis pas là pour rien, voilà. Euh, c'est bien d'ouvrir un nouveau chapitre, on va dire, de ma vie, sans fermer forcément l'autre, hein. Mais bon, faut avancer, quoi. Le but, en fait, je veux pas moisir. Et je veux pas moisir à Poitiers. C'est pas parce que c'est bien
ce que j'ai là-bas, que je dois m'endormir dessus jusqu'à l'écraser, le tuer, tu vois. Surtout que là, je parle du fait que je suis là, je quitte mon, mon écosystème, on va dire mes potes et ma famille. Ma famille, en vrai, bon, j'en parle pas parce que en fait, ils ont toujours été avec moi. Alors que là, Poitiers, ça fait une différence amicalement, tu vois. Mais bon, je quitte ma famille, frère. Mon petit frère et ma petite sœur, mon père, il est pas, mon père, il est pas tout le temps à la maison. Il est souvent en déplacement au Congo. Du coup, ça fait que moi et mon grand frère, on a des rôles, je pense, dans la maison et dans la vie de nos petits frères qui sont assez proéminents, tu vois, et qui sont plus qu'un grand frère ou, enfin, on est des grands frères, tu vois, plus que des rôles de grand frère classiques. Je dis pas que je suis leur daron, je dis que je suis leur figure masculine au day to day, tu vois, avec William. 777, aïe. Et, et c'est grave un peu de partir et de les laisser comme ça. C'est grave, c'est grave. En même temps, je suis pas leur daron. Donc je peux pas rester là pour eux et tout. J'étais là tant que j'ai pu en fait, tu vois. Mais quand même, c'est un peu grave. Surtout que, vas-y, notre daron, il est pas là. Et donc moi, William, il part. Enfin bon, ça va, il est là, il est à côté. Moi, je pars. Ça peut donner un effet de tout le monde part, tout le monde les abandonne et tout. Et vas-y, c'est relou, tu vois. Donc je suis vraiment pas content de laisser mes petits frères et sœurs. Vraiment pas content, vraiment pas content. Vraiment pas content. Mais bon. Quand j'étais en prépa, bon du coup j'étais à l'internat de la prépa. Et effectivement, donc j'étais à l'internat toute la semaine, donc je les voyais pas. Je voyais pas ma famille de la semaine en fait. Ni ma mère, ni mes frères et sœurs. Et ça me faisait beaucoup de mal. Mais du coup, pendant ces périodes où j'étais en prépa, je sais pas si j'étais en dépression. En tout cas, je sais que j'avais des symptômes de dépressif. Pas mal de symptômes. Mais je me suis pas fait diagnostiquer, donc il y a toujours ce flou. Euh, du coup, euh, comment dire? Ouais, ben voilà, j'allais pas bien du tout. Pourtant, j'étais auprès de ma famille le week-end et j'avais mes amis, mais que je voyais aussi très peu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que être auprès de sa famille ou auprès de ses amis, ça fasse le bonheur en fait. Parce que on est des êtres individuels et on existe individuellement. Ce que je veux dire, c'est que je pense que je dois pas m'oublier pour, pour les gens. Quand je dis pour les gens, c'est pour moi en fait, parce que moi j'aime les gens et j'aime être avec les gens. Mais je ne dois pas seulement me voir comme un être de groupe. Et donc c'est cette balance-là à faire, tu vois. Donc si je serais resté avec mes petits frères et sœurs, peut-être je serais tombé en dépression, tu vois. Je sais pas. Donc ici, ça m'étonnerait que ça m'arrive. Parce que je m'accomplis, tu vois. Ou j'essaye, mais essayer, c'est faire en fait. Essayer de s'accomplir, c'est s'accomplir en fait, quelque part. C'est juste que selon si j'arrive à droite ou à gauche, on va dire que c'est un échec ou une réussite, mais j'aurais accompli, tu vois, j'aurais fait, j'aurais avancé, j'aurais marché. Donc voilà. Après, comment je me sens? Je sais pas ce que je vais faire de la chaîne. Ça va être genre mon journal de bord en fait. De mon accession à Bercy. Donc il y aura des vlogs, des discussions avec mes potes, des discussions avec vous, des monologues comme ça, il y aura un peu tout, tu vois. En fait, j'aimerais bien que à la fin de chaque vidéo, vous mettiez vos sons en commentaire. Bon, là, c'est la première vidéo, je pense que j'aurai pas de communauté, mais j'aimerais bien que vous mettiez vos sons en commentaire. Et en fait, à chaque nouvelle vidéo, j'écoute un son, enfin, j'aurais écouté le son du coup dans la journée, et j'en parle, tu vois. Je donne la force à un mec, tu vois, publiquement. La force de la communauté. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. J'ai envie de créer une communauté. On est 17 septembre 2021, 23h19, et je suis déterminé, même si je suis fragile. Je suis déterminé.